Comment ça va? On est au jour 13 aujourd'hui. C'est tout un contrat que j'ai pris de vous faire ça en vidéo à chaque jour. Ben, je l'avais pas pris, c'est pas vrai. Je vous avais dit que je le ferais pas, puis finalement, je le fais. Aujourd'hui, on va aller sur Pinterest ou ailleurs, fouille dans tes photos que tu as dit, oh, les couleurs sont tellement belles. Moi, je ne m'inspire pas sur les autres compagnies, les compagnies de scrapbooking. Je ne m'inspire pas dans mon domaine. Je vais tout le temps m'inspirer dans des tissus, des gâteaux, des couleurs autres que ce qui existe sur le marché. Et ici, j'ai une image de gâteau. Je vais t'inciter aujourd'hui à vraiment aller chercher une image qui n'a pas rapport au domaine de la création, scrapbooking. Ça peut être dans la broderie, ça peut être de la confection de gâteaux, juste pour sortir de ce que tu vois d'habitude. Alors ici, je commence avec ce gâteau-là. Je vais essayer de te laisser apparent. Et ça peut être difficile des fois. On n'est pas des experts pour mélanger les couleurs, mais ici, il est facile. Je me suis trouvée pour toi là, une image facile parce que c'est des couleurs que je retrouve pratiquement telles quelles dans ma collection, la palette éclatée, pas pigment. Et j'ai dit, wow, c'est tellement beau. Est-ce que c'est un gâteau? Aquarelle, ça peut-tu être mieux pour nous autres, ça? Je commence tout de suite avec ici Tempête, qui est mon nouveau coup de cœur depuis quelques semaines. Oh, écoutez, moi, je me peux plus. Je me peux plus, là. Il est tellement beau. Ensuite, c'est clairement ici orange. Je pourrais aussi aller jouer dans le Sunset ou bien aller foncer un petit peu mon orange comme on l'a fait hier. On l'a fait avec un petit peu de rose dedans. Là. Celle-là, plus le orange, ça va aller foncer un petit peu. Je vais voir si j'aime ça comme ça. Je l'aime. J'aurais pu... Là, on se fie à la photo comme départ. Mais si on dit, ah, moi, je pense que j'aime mieux un petit peu plus foncé, là, on peut aller chercher un plus foncé. Ça, c'est vraiment Sunset de la collection Caraïbes. Mais le orange de la palette éclatée fonctionne très bien. OK? Ensuite, je vais chercher, il y a comme un rose entre les deux qui ressemble vraiment beaucoup à celui-ci. Rose, rose, rouge. C'est pas du rouge, c'est vraiment le rose ici qui se mélange avec une couleur qui ressemble tellement à raisin. Et avez-vous vu ça? Est-ce que je suis la seule à qui ça donne le goût de manger? Je sais que ça fait 2 fois que je mentionne ça pendant le défi, mais quand je vois ça, ça me donne le goût de manger. Pauvre de moi. Je suis en cure présentement. Je peux juste manger des fruits et des légumes. Ça paraît dessus, là. Il fallait que je le dise. J'ai ma palette. Et avec ça, je pourrais l'utiliser. C'est sûr que si on les utilise à pleine force, là, pas dilué, là, ça frappe, là. Mais oublie pas que ton aquarelle est faite pour être utilisée avec de l'eau puis faire des nuances moins foncées. On voit en séchant, là. Moi, là, je suis sur du papier Bristol, donc j'ai des résultats différents de les tiens si tu es sur un papier aquarelle. C'est pas parce que je voulais prendre du papier Bristol, c'est parce que je pratique ce que je prêche auprès de mes élèves et utilise ce que tu as chez toi. J'en ai plein de papier aquarelle puis papier mix média, mais j'avais le goût de passer mon papier Bristol qui dort sur mes tablettes et je trouve ça le fun parce que ça sèche. Je vois toujours la plus foncée, la plus saturée puis la plus pâle en séchant. Alors, j'irai rajouter un neutre, tu me connais, hein? J'irai tester un neutre avec ça ou une couleur métallique, mais ça, on va voir ça plus tard. Donc, c'est ça mon premier exercice. Je me suis pris plusieurs gâteaux en référence, mais ça peut être aussi ceci. Aller chercher une combinaison déjà pensée sur le web. Il y en a beaucoup, là. On en voit apparaître ici. Ça peut être une belle source d'inspiration, là. Donc, je vais y aller avec ça. Là, tu la vois un peu, j'ai de la difficulté avec mon setup là, pour que tu vois bien. Je vais partir avec
il y a ici un bleu qui ressemble à tempête, mais qui a comme... Là, je suis pas une experte, là, mais je trouve qu'il y a un petit peu... Ah, il est quasiment pareil. Je vais aller y mettre une micro-touche de noir pour voir. Et je vais tester ça. Ah oui, donc tempête avec un petit peu de noir, là, ça fait un bleu plus foncé. Regardez, à comparer à tempête, ce qu'on vient de faire en rajoutant une petite pointe de noir. Donc, c'est intéressant. Oh, j'aime ça. Est-ce que ça paraît que je trippe? Puis, dis-moi, est-ce que toi, tu tripes chez vous? Là, je vais aller prendre un jaune parce que je veux avoir un... Là, j'ai choisi citron. Je veux avoir... On appelle ça un jaune vert, là, parce qu'il y a clairement plus de jaune que de vert dans cette couleur-là. Je mets une petite pointe de rien, de petite pouce. J'aimerais ça l'avoir un petit peu plus profonde. Qu'est-ce que ça ferait si je prenais une micro-touche? Je vais le faire à part, là. Oh oui, mais... Une micro-touche de notre premier mélange. Je pense que je l'ai. Et j'y vais au pif, là. Comme je te dis, là, moi, je suis pas une experte dans le mélange des couleurs, mais ça donne vraiment quelque chose que j'aime. Donc, on y va avec ça. Ensuite, un petit lilas. Ouf, que j'ai de la misère avec ces couleurs-là. Mais depuis que j'ai cette couleur-là dans la collection... Oups, elle est sale. Dans la collection pastel, on dirait que j'apprends à l'aimer assez rapidement. Donc, elle n'est pas telle qu'elle. Pareil, je suis pas obligée, là, ça serait beau là, comme ça. Et ici, j'allais essayer mon premier mélange. Non, c'est trop. On va essayer. Un petit peu, là. Voyez-vous, j'ai pas tiré toute ma quantité de foncé dedans. C'est pas ce que je cherche. On va la prendre du départ. Si des fois, toi, tu veux la faire, je vais aller rajouter un petit peu de violet, mais très peu. Je ne vais pas en mettre beaucoup, là. Je sais même pas si tu peux voir, là. Oui, là, je l'ai plus. Donc, c'est vraiment plus ici, le lilas. Je veux juste le foncer un petit peu, puis je prends mon bleu. Wow, pas trop. Oui, c'est ça. C'est ça. Je veux pas avoir un lilas comme les salles de bain des années 70. Vous souvenez-vous de ça? Et pourquoi c'est ma référence en couleur? OK, j'aime ça. Et il y a un blanc. Mais un blanc pas tout blanc. Puis là, je sais, si t'as pas de blanc, c'est pas grave. T'es pas obligé de le prendre. Je vais juste aller le teinter très légèrement pour avoir ma couleur neutre. Ah, que j'aime ça. Si t'as pas de blanc, tu pourrais peut-être essayer de prendre le mélange ici, puis le désaturer beaucoup. Vraiment en rajoutant beaucoup d'eau. Il y a une mini pointe. Hey, est-ce que j'ose ça? Micro pointe de jaune.
Ça me fait un beau neutre. Mais bref, tu n'en as pas nécessairement besoin. Ça pourrait être aussi ta couleur foncée que tu viens désaturer au maximum. Ah, c'est beau ça. C'est vraiment beau. Je pense que je vais même le mettre ici. Tu n'as pas besoin de celle-là nécessairement. Regarde ici. On est sûr que ça va tout ensemble parce que c'est les mêmes couleurs mélangées ensemble. Bon, j'ai identifié mes choses. Super important. Ici, c'était pas compliqué. Il n'y avait pas vraiment de mélange. Ici, il y en a davantage. Je me dépêche à les noter parce que j'oublie. Je vais pouvoir écouter ma vidéo, là, mais j'oubliais comment j'avais fait ces deux-là. Donc, j'ai écrit en arrière jour 13 parce que dans le fond, quand on va avoir quand on va avoir fini, il va être très épais, là. Puis ça va être le fun d'aller voir. Ah, c'était quel jour? Vous pourriez écrire aussi en arrière, c'est quoi qu'on a fait. Aujourd'hui, on extrait une couleur, une palette de couleurs d'un gâteau, Bref. Alors, c'est ça pour aujourd'hui. Tu peux t'amuser à en extraire 1, 2, 3, 5, 10 si tu veux. Alors voilà, on se voit demain.